Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Salam alaikum les frères. Alors aujourd'hui on va parler de l'Aïd. Donc comme vous le savez, hein, mercredi c'est l'Aïd, là, et mardi c'est le Arafah, donc le jour d'avant de l'Aïd. C'est pour ça que j'ai voulu parler de l'Aïd et rappeler un peu les bonnes manières, quelques sunnas de l'Aïd et notamment le fait de jeûner le jour avant de l'Aïd. Le professeur sallam il a un hadith très concret sur ça, hein, sur le fait de jeûner un jour avant la prière de l'Aïd, donc c'est très fortement recommandé de jeûner ce jour-là. Donc n'hésitez surtout pas. Oui, on est en été, il fait chaud, etc. D'ailleurs là je crève de chaud, mais c'est un détail. Mais jeûner les frères, c'est important. Donc les bonnes manières à adopter les gars quand vous vous réveillez le jour de l'Aïd, n'oubliez pas de prendre une douche. C'est hyper important de prendre une douche. Pourquoi c'est hyper important les gars? On vient à la mosquée, quelqu'un à côté de nous, il pue frère, arrêtez les gars. Donc arrêtez, prenez une douche, comme ça tout le monde est content. Donc prendre une douche, nettoyer ses dents, bon, tout ça, son haleine, machin bidule, je vais pas vous faire un détail dessus, c'est classique, hein, c'est de l'hygiène classique que vous faites tous les jours de toute façon. Donc faites-le avant de venir à la prière de l'Aïd aussi, c'est la base quand même, c'est la base des bases. Donc aller à la mosquée, hein, je vous fais pas un détail, aller à la mosquée, c'est wajib chez les Hanafi de prier la prière de l'Aïd. Chez les trois autres messèbs, si je me trompe pas, c'est sunnah, vérifier, peut-être ça peut différer je pense. Mais c'est sunnah. C'est une sunna très fortement recommandée en tout cas de la prière de l'Aïd, hein, ça je vais pas vous faire un dessin. C'est 2 rak'a, hein, c'est pas dur. Enfin, en tout cas moi je trouve pas ça dur. Mais allez à la mosquée, même si vous y allez pas de base à la mosquée, allez à cette prière là, c'est hyper important. Notamment le fait de revoir un peu l'ambiance, de kiffer l'ambiance, de dire Aïd Mubarak à tout le monde, de rencontrer plein de gens. Bref, nous on a des événements comme ça. Profitez de ces événements pour rencontrer des gens, pour, je sais pas, vous sociabiliser, plein de choses. Profitez vraiment de l'Aïd, parce que l'Aïd, c'est vraiment l'événement où vous pouvez le plus parler, communiquer, vous sociabiliser, où vraiment c'est le moment de fraternité de tous les musulmans du monde entier, en fait. C'est ça qui rend fou, c'est que dans l'islam, en fait, l'Aïd, c'est vraiment un événement, mais colossal quand on y pense, en fait. C'est vraiment un événement colossal. Genre, tout le monde, en même temps, se rassemble dans des mosquées, enfin, ça diffère selon les endroits du monde, mais à peu près au même endroit, au même moment. Et c'est là-bas où, par exemple, le prêche d'un imam, par exemple, quand quelqu'un il fait une annonce, c'est comme la télé en fait. Quand quelqu'un il fait une annonce à la télé, bah, le prêche d'un imam, il a la même valeur à l'époque. C'est ça qu'il faut savoir. Mais bref, donc il faut vraiment savoir la valeur de cette prêche parce que c'est grâce à cette prêche d'un côté que déjà de une, beaucoup de gens se sont convertis et de deux, c'était une manière pour nous les musulmans de communiquer des informations aux gens en fait, à l'époque. C'est grâce à cette prêche en fait. Le fait de faire le takbir, donc le Allahu Akbar, dans 3 ou 2 fois, bon, ça diffère selon les messèbes, je vais pas aller dans les détails. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça c'est très recommandé de dire cette parole plusieurs fois, parce qu'en fait ça fait référence à l'histoire de Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl alayhi salam. L'Aïd al-Adha, ça vient de là-bas aussi, hein, de Ismaïl alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, pour faire court, il voit un rêve. Dans son rêve, il voit qu'il sacrifie son fils, Ismaïl alayhi salam. Il prend ça comme une révélation divine, comme quoi il doit le sacrifier. Donc, dès qu'il allait le sacrifier, le couteau ne coupe pas sa gorge. Ibrahim alayhi salam ramène le fameux sacrifice, donc le fameux mouton. Bon, il y a des divergences sur est-ce que c'est un mouton ou pas, bref, ça c'est une question. Du coup, il ramène le mouton et du coup, c'est ces paroles-là qui sont prononcées. Ibrahim alayhi salam, quand il ramène le mouton, bah, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alayhi salam, quand il regarde en l'air pour voir le mouton, il dit La ilaha illallah Allahu Akbar. Et du coup, quand le mouton il descend, wa lillahi alhamd, en gros. C'est un peu ça l'histoire de cette parole, et c'est pour ça qu'il est conseillé de le dire, parce que c'est une sunnah d'Ibrahim alayhi salam qui est venue jusqu'à aujourd'hui et qui va y aller jusqu'au jugement du jour dernier. Moi, ça me rend fou, par exemple, qu'une pratique comme celle-ci vient de avant Jésus-Christ. Moi, ça me rend fou et qui est toujours pratiquée aujourd'hui. Donc les sunnahs, hein, couper le mouton, pas vous faire un détail, couper le mouton. Wajib chez les Hanafi, il y a des associations pour ça, hein, commencez pas à égorger des moutons illégalement, les gars, on est en France quand même, faut respecter les lois, ça c'est la base d'un musulman. Changer le chemin au retour, bon ça c'est une pratique qui est citée, et en gros le fait que quand vous allez à la mosquée, vous prenez un chemin, et quand vous retournez de la mosquée chez vous, bah, vous prenez un autre chemin. En fait le but de cette sunna là, c'est de croiser d'autres gens que des gens que vous croisez de base dans le chemin que vous faites de base, de croiser d'autres gens. Dans les villages, oui, faites-le, mais enfin, dans les villes, etc., si vous savez que vous n'allez pas croiser d'autres gens, ça ne sert pas à grand-chose de le faire, ou faites-le avec vos potes. Par exemple, avec vos potes, vous vous rassemblez, vous prenez un autre chemin quand vous rentrez chez vous, si vous habitez pas loin.
les uns les autres. Mais voilà, essayez de faire cette sunna aussi, je trouve que c'est une bonne pratique, notamment pour les villages, les villes, etc., où les gens se connaissent. Et voilà, ici, je vais rappeler une autre sunna, c'est le fait de donner des cadeaux. Les gars, s'il vous plaît, donnez des cadeaux aux enfants, genre, c'est la base, s'il vous plaît. Notamment les grands. Là, je m'adresse vraiment aux grands, aux parents, etc. Donnez des cadeaux à vos enfants, c'est la base un peu. Enfin, en fait, les enfants, en général, quand ils voient l'ambiance, etc., des fêtes comme Noël ou comme Pâques, etc., et quand ils voient qu'il y a des dizaines et des dizaines de cadeaux qui sont distribués ces jours-là, bah, l'œil, il tape, en fait. L'œil, il tape, bah, on va dire, combler cette envie-là des enfants. Je pense qu'il faut fortement donner des cadeaux pendant ces jours-là de l'Aïd. Donner un cadeau, c'est une sunna de base du prophète sallam qui, dans un hadith, il nous cite, il dit donnez-vous des cadeaux entre vous. Donc, c'est pas exactement ça le hadith, mais son sens, c'est ça, c'est de donner des cadeaux, c'est la base. Donc, donnez des cadeaux, les gars. Donnez des cadeaux à vos proches, donnez des cadeaux à vos parents. Donnez des cadeaux à vos parents, ou les parents, donnez des cadeaux à vos enfants, les frères, les sœurs, les grandes sœurs, les grands frères. Donnez des cadeaux à vos petits frères, petites sœurs. C'est la base, faites-le. Et pour justement combler cette envie-là des enfants. Donc voilà, d'ailleurs concernant les tekbir, bon, il est cité le fait de dire ces tekbir-là pendant les 23 temps de prière d'après la prière de l'Aïd. C'est un peu un sujet de divergence. Chez les Hanafi, c'est fortement recommandé de dire cette parole, le tekbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, à chaque fin de prière obligatoire. Après l'Aïd jusqu'au 4e jour Asr. Pourquoi? Parce que Maghreb, on passe au 5e jour et 5e jour, on n'est plus dans l'Aïd. Bref, jusqu'au 4e jour Asr, il est très fortement recommandé de citer cette parole après chaque prière obligatoire. Il y a des divergences, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais faites-le le plus possible. Est-ce que vous allez rentrer en péché si vous ne le faites pas? Je ne pense pas. Mais faites-le le plus possible, c'est recommandé. Il n'y a rien de mal à faire ça. De toute façon, et ça va augmenter votre foi, c'est un zikr d'Allah, le fait de faire le zikr d'Allah, de façon générale, c'est recommandé, notamment pendant l'Aïd. Il est notamment recommandé de se lever à la prière de la nuit pour l'Aïd, de se lever une partie de la nuit pour faire la prière. Donc ouais, c'est un jour d'amusement, etc., de sociabilisation. C'est une journée de vraiment revoir nos proches, etc., de se sociabiliser, de reprendre contact avec les gens, si on est en dispute, de ne plus être en dispute. C'est la paix en fait, c'est une journée de paix pour nous. Et profitez de cette journée justement pour demander pardon, notamment à ceux à qui vous avez fait du tort. Profitez de ce jour, c'est un jour incroyable pour moi, tu vois. Genre pour remettre vraiment la paix entre vous, la sérénité, etc. et de recombler les liens. C'est vraiment ça le but de ce jour. Ne déviez pas de ce but en fait. Restez vraiment concentrés sur ça. Le fait de recréer les liens, remettre la paix entre vous, etc., etc. Restez dans ce but. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Profitez bien de votre fête. Aïd Mubarak à tous en avance. Et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo va vous être profitable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.